Alors, le produit tensoriel appliqué aux distributions. Alors, produit tensoriel de deux fonctions, on considère deux fonctions f et g sont des fonctions à valeur réelle, donc de R dans R. Le produit tensoriel de f et g, on le définit comme suite. En fait, on le note f croix g. Donc, c'est en fait une fonction qui a un couple x, y, associe la valeur f de x fois g de y, pardon. Donc en fait, on applique f à la première des variables x et g à la deuxième des variables y. Donc c'est ainsi qu'on définit en fait le produit tensoriel. Donc c'est une définition, il faut juste l'apprendre. Alors le produit tensoriel de deux distributions. On considère f et g donc deux fonctions localement intégrales sur R et on va définir auquel on va associer justement le produit tensoriel f croix g, comme au sens qu'on vient juste de le définir à l'instant. Donc pour toute fonction test phi appartenant à D2R2, puisque effectivement phi est une fonction qui prend en paramètre deux variables, x et y. Donc on va définir la distribution f croix g appliquée à phi ou f tensoré g appliquée à phi comme étant l'intégrale double sur R2. Donc l'intégrale, on va faire une première intégration par rapport à la valeur x, suivi d'une deuxième intégration par la variable y. Elle est définie donc comme suit. L'intégrale double sur donc de f de x, g de y, phi de xy, d de x, d de y. F est une fonction à une variable, hein, g à une variable, mais phi est à deux variables. On applique la fonction texte aux deux variables. Donc f croix g, on a bien noté que c'était une application qui allait de R2 dans R, donc qui prend un couple de réels et qui lui associe un réel. Donc par un jeu d'écriture, en fait, on va d'abord faire une première intégration par rapport à y, donc g de y, phi de xy. Et ceci, en fait, c'est la distribution g de y appliquée à phi de xy, donc par définition de la distribution, on le reconnaît. Et donc on peut écrire que cette intégrale double finalement peut se mettre sous la forme d'une distribution qui est la distribution f de x associée à elle-même la distribution entre g de y et phi de xy, d'accord. Donc par un même jeu de réécriture on peut l'écrire aussi puisqu'il y a commutativité des termes dans l'intégrale, g de y appliqué à phi de x phi de xy. Donc on va généraliser ce résultat pour toute fonction t et s appartenant à d', donc le dual topologique l'ensemble des fonctions de test. S croix t, donc le produit tensoriel de s et t est défini comme la distribution qui a toute fonction test, fonction à deux variables de R2, associe la distribution S croix t appliquée à phi, c'est la distribution S de x associée à t de y, phi de xy. Ok. On notera bien que en fait S tensoriel T n'est pas égal à T tensoriel S. On n'a donc pas commutativité du produit tensoriel. Okay, on prend un exemple utile en physique, en fait le Dirac à 3D qui intervient en électromagnétisme notamment, qui intervient aussi en physique statistique. D'accord, le delta de R, si R est un élément pas du plan ici, elle est un élément de l'espace, un vecteur de l'espace, donc il a trois composantes x, y, z en cartésienne. Del 3 indice 3 en fait de R, c'est delta de x, produit tensoriel delta de y, produit tensoriel delta de z. Donc delta x à 3D, on peut l'écrire comme la forme d'une intégrale triple de delta de x phi de x, y, z, et à cette fois-ci, on considère des fonctions de texte à trois variables, et D3 de R, puisqu'on intègre suivant les trois coordonnées d'espace. Donc par un jeu de réécriture, en fait, cette intégrale triple peut se transformer en une intégrale double. Voilà. Et on peut également, c'est des jeux d'écriture en fait qui permettent d'exprimer le Dirac à trois dimensions. Voilà. Donc je vais m'arrêter là et je vais définir le produit de convolution. Donc on est passé du produit tensoriel, donc comment les distributions s'applique au produit tensoriel. Et maintenant, on va voir dans une prochaine vidéo l'opération de convolution.